française et amoureuse de l'Égypte également. Michel Foulin, bienvenue à notre programme, bienvenue au Caire et en Égypte. Merci beaucoup, c'est toujours un grand plaisir et un grand honneur de retrouver mes amis de Nadak TV. C'est notre plaisir. Alors, Michel Foulin, vous êtes une grande écrivain qui a présenté jusqu'à aujourd'hui plusieurs ouvrages appréciés par les lecteurs autour du monde. Mais je voudrais bien commencer dès le début, votre expérience avec la littérature. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Parce que c'est une histoire qui mérite d'être entendue plusieurs fois. Eh bien, écoutez, j'ai commencé à écrire en fait depuis très très longtemps. J'ai toujours aimé écrire, mais j'écrivais des petites choses qui finissaient au fond des tiroirs. Et puis un jour, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Il s'est passé des événements dans ma vie personnelle, j'ai été malade. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic. J'ai dit, il faut que je me sorte de ce marasme. Et j'ai commencé vraiment à essayer de faire quelque chose pour être publié. Et j'ai eu la grande chance de l'être. Oui, votre premier livre, un sujet qui était familier pour vous, à l'époque jugé comme, si vous voulez, un sujet local ou un sujet qui ne va pas vraiment attirer le public, mais après des essais afin d'être publié, c'était un grand boom et un succès. Parlez-nous de ce premier livre, Les Remparts. Tout à fait. Oui. Après avoir signé mon contrat d'édition, mon éditeur m'avait averti, il m'avait dit, tu sais, un premier roman d'un auteur inconnu, ça fait dans le meilleur des cas 500 exemplaires. Et si tu en fais 500, ça sera déjà très bien. Et en fait, j'en ai fait 50 000. Ça a été un best-seller tout à fait inattendu. Et voilà, ça fait partie des bonnes surprises de la vie, celles qu'on n'attend pas et puis qui arrivent comme ça, un peu comme un miracle. Oui, et ça reflète également que les sujets authentiques attirent toujours le public, que ce soit un sujet qui parle, un sujet universel ou un sujet tout à fait personnel, parce que vous avez traité au cours de ce livre de la vie de votre arrière-grand-mère. Tout à fait. Cette histoire, j'ai romancé quand même beaucoup, mais cette histoire, à la base, est effectivement les souvenirs d'enfance de ma propre grand-mère lorsqu'elle me parlait de sa mère à elle. Oui. Mais c'est vrai que la fameuse Léopoldine, puisque c'est elle l'héroïne, est devenue une référence pour beaucoup de femmes. Moi, j'ai souvent des lectrices qui me disent, quand ça va pas, que j'ai un coup de blues, je me dis, Léopoldine, elle s'en est sortie, tu dois t'en sortir aussi. Ce concept, je dirais, de la femme forte, courageuse et qui essaie de surmonter tous les obstacles, de ne pas céder, quand même. Parlez-nous cela, parce que la femme égyptienne, je pense, il y en a quelques-unes qui sont vraiment courageuses et obstinées, mais la plupart vraiment ont besoin d'un tel exemple à suivre, je dirais. Mais tout à fait. Tout à fait. Mona m'avait déjà parlé l'année dernière de ce sujet-là. Et c'est ce que j'avais dit. Je retrouve beaucoup dans le caractère des femmes égyptiennes, le caractère des femmes de Saint-Malo. À Saint-Malo, les femmes sont toutes comme ça, battantes, volontaires. Et pourquoi? Parce que ce sont souvent des femmes seules. Les maris partaient en mer, revenaient 8 ou 9 mois après. Donc c'était des femmes qui étaient obligées de prendre la vie à bras-le-corps. Et je crois que les Égyptiennes sont comme ça aussi. C'est pour ça que j'ai de nombreuses amies d'ailleurs égyptiennes. Oui. Alors, Madame Foulin, vous avez avec lui aujourd'hui votre dernier roman, vos derniers nés. Oui. Oui. Alors, cette fois-ci, vous parlez également de l'Égypte dans ce livre. Oui. Alors pour moi, c'était un challenge parce que c'est un grand tournant aussi dans ma carrière. Parce que jusqu'à présent, j'étais reconnue comme un auteur vraiment typiquement breton, quoi. Oui. Et puis j'avais tellement envie de parler de cet amour que j'ai pour l'Égypte que j'ai dit, je vais me lancer, on verra bien. Et j'ai eu à nouveau une très très belle surprise parce que tous les retours que j'ai sur ce livre de mes lecteurs fidèles sont tous unanimes à me suivre. Et pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique parce que je les entraîne en Égypte par la lecture et j'espère les entraîner vraiment à venir en Égypte. Oui. Alors, ce livre, comme j'ai lu, parle également de l'Égypte contemporaine que de l'Égypte pharaonique, un peu historique. Voilà. C'est une sorte de panorama qui passe les événements en Égypte, mais en faisant l'amalgame entre l'Égypte et la France. Comment? Tout à fait. En fait, je parle de mes nombreuses visites, puisque bien sûr, je visite tous les sites archéologiques. Je parle aussi de l'Égypte actuelle, je parle des difficultés qu'a rencontré l'Égypte il y a quelques années.
je parle de tout ça. Et en fait, c'est un condensé de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai ressenti depuis que je viens en Égypte. Et vous avez également une nouvelle à nous annoncer concernant ce dernier livre. Un scoop. Un scoop, une exclusivité pour Night TV. Oui. Oui, ce livre va être effectivement traduit en langue arabe. Ça serait le premier livre écrit par vous, traduit en arabe. Tout à fait. Et j'en suis très fière et très heureuse. C'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que parmi mes amis, j'ai aussi des amis qui ne sont pas francophones. Donc ça va leur permettre d'avoir accès à ce livre. Et pour moi, c'est un grand bonheur. Très bien. Madame Michel, si on parle de, je dirais, les grands traits que vous avez pu tracer du caractère de l'Égyptien ou de l'Égyptienne, selon vous. Écoutez, je trouve d'abord que les Égyptiens ont une façon d'aborder les problèmes qui, moi, me rend admirative. Parce que, quelles que soient les difficultés que rencontrent les Égyptiens, ils savent toujours sourire, savent toujours garder cette pêche, cette envie d'avancer, malgré les problèmes, malgré les difficultés. J'observe beaucoup. Je dis toujours que je trouve mes personnages de romans simplement en regardant autour de moi. Donc, je regarde beaucoup les Égyptiens et franchement, je suis très admirative. En France, on a le moindre petit problème, le moindre petit souci, on s'effondre. En Égypte, non. En Égypte, on avance. Oui. Alors, Michel Foulin, vous avez l'habitude depuis plusieurs années de revenir en Égypte pour passer du temps non seulement comme touriste, mais également à travers plusieurs activités littéraires. Vous contribuez à enrichir la vie surtout des étudiants dans quelques sections françaises des universités égyptiennes. Parlez-nous un peu de cette expérience. Comment ça a commencé et comment ça a évolué à travers le temps? Alors oui, ça c'est une expérience à laquelle je suis très attachée. J'essaye de me rendre dans de nombreuses universités où je fais à la fois une conférence pour parler de mes livres et aussi des ateliers d'écriture pour apprendre aux étudiants justement comment aborder la littérature. Alors jusqu'à présent, j'ai déjà fait de nombreuses universités, à Tanta, à Zagazig. Je vais aussi dans des centres culturels, etc., où je fais à peu près la même chose. Et je rencontre des étudiants dont la langue française est très, très différente d'un étudiant à l'autre. Il y a ceux qui ont un français correct et puis ceux qui vraiment débutent. Et j'essaye de me mettre à la portée de tout le monde. C'est-à-dire qu'on choisit avec Marwa Hassan, puisque c'est elle qui organise mes tournées dans les universités, on photocopie un passage d'un des livres, et puis les étudiants le lisent, et après font un petit résumé. Et je suis toujours très très surprise des résumés que je lis. Je les emmène avec moi en France, je les relis après, et les 3 meilleurs sont sélectionnés et apparaissent après sur mon site officiel. Et les étudiants aiment beaucoup ça. Alors ils sont toujours à l'affût de savoir lequel va être sélectionné et c'est toujours un grand plaisir. Et vous trouvez que les étudiants, ils sont motivés pour travailler, pour faire des ateliers, pour suivre ces colloques? Alors, je dirais oui, lorsque moi je me déplace, c'est ce que je constate. Parce qu'ils sont d'abord très contents de me recevoir et moi je suis très contente de les rencontrer. Et je pense, moi, que la francophonie est très beau jour devant elle en Égypte. J'écris toujours, bien sûr, dans le Progrès égyptien. J'ai toujours ma chronique tous les 15 jours. Et je sais qu'elle est très suivie. Donc, justement, par des Égyptiens francophones. Et qu'est-ce que vous présentez à travers votre rubrique, votre chronique? Alors, c'est mon regard sur l'Égypte, mais vu de la France. Et c'est ma façon à moi de ne jamais quitter vraiment l'Égypte. Et vous avez commencé vos tournées ici en Égypte, ça veut dire ce séjour d'1 mois ou de 2 semaines, depuis combien de temps? Vous avez commencé en quelle année? C'est la 3e année. 3e année. C'est la 3e année où je passe 1 mois par an en Égypte. Très bien. Si on parle des médias égyptiens depuis la révolution de 2011 jusqu'à présent, comment voyez-vous leur évolution quand même? Oui, je vois une progression. J'évolue dans un milieu journalistique, je sais qu'il y a aussi des problèmes, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un tout petit peu moins de censure qu'il y en a eu à une certaine époque. J'ai le secret espoir que ça va aller en s'améliorant, même si tous les problèmes ne sont pas résolus, et surtout actuellement.
Parfait. D'habitude, le journalisme n'est pas tellement engagé, je dirais. Il relate de plusieurs sujets, mais il y a toujours l'intérêt du lecteur. Est-ce qu'on peut dire que les médias, le journalisme égyptien donne de la considération à un tel principe? Ah oui, j'ai ce sentiment-là. Moi, je sais qu'en France, à l'heure actuelle, les médias sont aussi très engagés, pas toujours dans le bon sens. Là, il y a peut-être pas toujours de censure. Je dirais qu'on dit un peu trop tout et n'importe quoi. Oui. Si on retourne encore une fois à vos tournées ici en Égypte, à part les tournées classiques, la découverte des sites archéologiques renommés, tout ce qui est cliché sur l'Égypte, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous tient à cœur jusqu'à maintenant à propos de l'Égypte? Alors, moi, lorsque je viens en Égypte, je refuse de faire un circuit tour opérateur. Ça, c'est hors de question. C'est pas du tout comme ça que je veux connaître l'Égypte. Moi, je préfère rencontrer les gens, aller chez les gens, voir comment ils vivent. J'adore me promener dans la campagne égyptienne. J'adore toutes ces rencontres que je fais. Alors oui, je visite les sites archéologiques aussi, puisque c'est normalement aussi, oui, pour mieux connaître. Mais c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est vraiment faire des rencontres, rencontrer les gens, les voir vivre au quotidien. Là, je rentre d'Alexandrie. C'est pareil, je me suis vraiment imprégnée de l'histoire des Alexandrins. Oui, alors là, il s'agit de deux mondes, c'est-à-dire vous fréquentez les cercles francophones, ce sont les plus bons et intellectuels, les intellectuels, les gens qui vraiment ont une relation avec la France, que ce soit civilisation, études ou travail. Alors là, je crois que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous pouvez bien communiquer avec eux. Mais les Égyptiens qui sont loin de ce monde, l'homme ordinaire dans la rue, vous parlez de la campagne à Alexandrie ou dans d'autres gouvernorats que vous avez visités, comment vous voyez cet homme ordinaire qui lutte pour sa vie, comment vous pouvez le traiter et également le découvrir, vous qui vient d'un autre monde occidental, et comment il vous reçoit? Alors, je ne voudrais pas passer pour quelqu'un de prétentieux, mais j'ai la chance d'avoir un excellent contact avec ces gens-là. Et j'ai fait beaucoup de rencontres de personnes qui ne parlaient pas ma langue. Et je ne parlais bien sûr pas la leur. Et il y a tout de suite un contact immédiat qui se fait. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que je crois avoir été égyptienne dans une vie antérieure. Alors, peut-être est-ce que c'est ça que les gens ressentent, je ne sais pas. Mais partout, je suis accueillie, mais avec une telle chaleur humaine que ça me fait un bien fou. Très bien. Et comme également écrivain et journaliste, est-ce que vous avez déjà lu ou suivi des œuvres des écrivains égyptiens? Traduits, bien sûr, parce que... Traduits, oui, traduits. Avant de connaître personnellement l'Égypte, je lisais beaucoup Gilbert Sinoué. Gilbert Sinoué est un auteur que j'aime beaucoup. Je connais bien aussi Khaled Khamissi. Il a eu la gentillesse même de venir à Saint-Malo, un salon que nous avons fait ensemble, un salon littéraire. Et j'essaye de lire effectivement le plus possible. Bon, j'aime bien Christian Jacques, mais c'est pas exactement ce que j'ai envie de lire non plus. Pour moi, vraiment, tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est Gilbert Sinoué qui m'a le plus, je dirais, donné l'envie de venir. Oui, alors Gilbert Sinoué, oui, il a vécu ici en Égypte avant d'aller en France. Bien sûr, on le considère comme un Égyptien quand même, parce que lui, il a passé 18 ans ici avant d'aller en France. Mais je parle également des écrivains égyptiens. Prix Nobel, Naguib Mahfouz ou d'autres, les plus contemporains. Oui, bien sûr. Vous avez déjà lu ces œuvres parce que ces œuvres reflètent la vie des gens de cette moyenne classe égyptienne antérieure. Mais j'ai encore plein de choses à découvrir. Et j'essaye le plus possible de me renseigner justement sur toutes les lectures que je devrais avoir. Et je vais essayer de parfaire encore mes connaissances de toute cette littérature que je connais encore très mal. Si on parle de la francophonie en Égypte, quels sont selon vous les obstacles qui font face à plus d'expansion, je dirais, de nombre de personnes parlant le français et, je dirais, savourant la culture de la francophonie? Je pense que c'est un choix au niveau des écoles. Le français devrait
devrait être au même stade que la langue anglaise. Mais bon, pour l'instant, il y a encore du chemin à faire. Mais moi, je suis convaincue qu'on va y arriver. Je crois qu'il faudrait peut-être cesser de penser que seule l'élite est francophone. Moi, je connais des gens qui ne font pas partie de l'élite et qui sont de merveilleux francophones, qui parlent français même sans accent. J'en ai qui sont très proches de moi. Donc, je crois qu'il faut essayer d'aller de l'avant aussi dans ce domaine-là. Dernière question, Michel Foulin, également concernant la francophonie. Je voudrais savoir, la France même, la France accordait avant un très grand effort déployé dans le domaine de la propagation de la culture française partout dans le monde. Actuellement, je ne sais pas, est-ce que c'est à travers tout le monde ou uniquement en Égypte, parce qu'on le voit vraiment très fort, c'est que la culture fast-food américaine, prime, et que la France prend un peu de recul en ce qui concerne ce milieu culturel, tandis que pour nous, la civilisation française, la littérature française, c'est le numéro 1. Selon vous, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé et a fait que la France n'est plus intéressée comme avant en ce qui concerne cette propagation de culture? Alors là, je suis à 200% d'accord avec vous. J'en souffre beaucoup. Je pense que la culture française est en nette régression. C'est pour moi même presque douloureux. Lorsque je parle avec de jeunes étudiants français et que je vois leur faible niveau de l'histoire de France, de la culture française, ça me désole. Je pense que c'est malheureusement dû à une politique que nous avons depuis déjà quelques années et qui n'est pas du tout axée sur la culture. Alors on espère que la culture française et également la culture égyptienne restent toujours